Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire encore de beaux sourires aux voisins de gauche et de droite? Un très beau sourire à voisin. Il est aussi nécessaire de demander son nom. Possible aussi de demander son numéro de téléphone. Tu peux être le surveillant de ton voisin. Quand tu ne le vois pas, tu peux téléphoner. Je ne t'ai pas vu au culte quand même. Je prie les saints de s'élever, d'acclamer encore une fois le Seigneur. Avec tout le respect que nous vous devons, lèvons-nous, nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous restons debout, le main levée, nous voulons bénir la parole. Nous voulons dire encore à notre Dieu, dépose quelque chose ce matin dans ma vie. Seigneur, fais-moi grâce de t'entendre mieux. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, nous bénissons ta fidélité et nous bénissons ton amour. Nous voulons encore nous recommander sous ta grâce. Que l'onction du Père repose sur nous et que nous puissions transmettre fidèlement ce que tu nous as donné. Honneur et gloire te reviendra quand un cœur sera touché. Non pas à nous, mais à toi donne gloire. Bénis cette assemblée. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir très important. Ce n'est pas que nous connaissons, que nous soyons choisis pour apporter la parole. Mais c'est tout simplement une grâce accordée par Dieu. Nous en sommes reconnaissants pour ça. Nous voulons aussi bénir notre Père qui a cédé sa chair aujourd'hui à notre modeste personne. Et à celui que Papa a laissé la responsabilité de nous conduire par ces temps. Je disais le pasteur Anders. Aux hommes de Dieu qui sont présents dans cette salle, que le Seigneur notre Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse très abondamment. Amen, amen. Amen. Et à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, dans les médias, recevez nos salutations en Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse encore son Église et bénisse encore ces pays. Voici quelques passages que nous allons utiliser pour développer le message de ce matin. Le premier serait dans le livre du prophète Agé au chapitre 1er du 12e au 15e verset. Le second, c'est dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 4e, le premier et le second verset.
Le troisième, c'est dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 12e, du 7e au 11e verset. Le quatrième, c'est dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 36, le verset 22. Et nous terminerons dans Esdras, au chapitre 1er, le 5e verset. Nous utilisons Louis II 1910. Par respect à la parole de Dieu, nous nous levons. Nous allons procéder à la lecture. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et les dieux et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous. Je reprends encore, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Je reprends le 14e verset. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Josué, fils de Josadak. L'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Le verset 15e. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Nous prenons rapidement le livre du prophète Zacharie. L'ange qui parlait avec moi revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regardais et voici, il y avait un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Avec 7 conduites pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Deuxième livre des Chroniques. Ou bien nous prenons d'abord Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres.
Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. 2 Chroniques chapitre 36, le 22e verset. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie le prophète. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Et nous terminons dans Esdras. Le chef de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole? Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse encore très abondamment. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous a été dit le dimanche passé. C'est le temps où Dieu se souvient de ses enfants. Nous sommes fiers que Dieu est en train de se souvenir de toi, de tout ce que tu as fait. Amen, amen. Dieu peut se souvenir de toi si toi-même tu rappelles à Dieu dans la prière ce que tu as fait pour lui.
Et la Bible nous dit que l'Éternel n'oublie aucun de nos bienfaits. Deuxièmement, Dieu peut se souvenir lui-même de toi sans que tu le rappelles. Car ce que tu as fait reste marqué dans les livres de souvenirs. Et que nous ne prions pas un Dieu ingrat. Le Dieu que nous prions est un Dieu véritable et reconnaissant. Et troisièmement, on peut se souvenir de toi si les gens à qui tu as fait du bien s'élèvent et implorent Dieu pour toi. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand quelqu'un te fait du bien, la meilleure des choses à faire, c'est de dire que Dieu te bénisse. C'est une manière de dire à Dieu, souviens-toi de ce qu'on vient de faire à mon modeste personne. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de se glorifier dans son église. Mais malgré toutes ces bénédictions, le peuple parfois reste la même personne qu'hier. Nous venons de lire dans le livre du prophète Agé. Le prophète Agé qui a prophétisé vers les années 520 avant Jésus-Christ. C'était une période difficile où le peuple de Jérusalem revenait de la déportation. Ils ont quitté Babylone et rentré à Jérusalem. Ils ont trouvé qu'à Jérusalem, tout était détruit. Même le grand temple que Salomon avait construit, ce temple était en lambeaux, détruit et brûlé. Des maisons dévastées. Et le peuple est retourné. La main de Dieu s'est souvenu qu'il avait dit Israël sera en déportation pendant 70 ans et après 70 ans je les ramènerai. Le peuple qui est revenu a été conduit par un gouverneur qu'on appelle Zorobabel. Et il y avait aussi les sacrificateurs Josué. Et tout le peuple était rassemblé tout autour de Zorobabel. Malgré tout ce que Dieu avait fait pour qu'il les ramène encore une fois à Jérusalem, le peuple était toujours abattu dans l'impossibilité de se lever et de pouvoir faire quelque chose. Dieu va susciter le prophète Agé pour aller vers le peuple. Et arrivé vers le peuple, et comme le gouverneur était là, le sacrificateur est là, Josué annonce à cette équipe que l'Éternel est avec vous.
Malgré les temps difficiles, malgré le moment de perturbation, mais l'Éternel n'avait pas quitté son peuple, il était avec son peuple. J'aimerais aussi te rassurer ce matin, quel que soit le moment que tu passes, quel que soit les temps difficiles que nous sommes en train de passer, même dans cette nation, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. L'Éternel n'abandonne pas son peuple. Et je rassure une personne que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. C'est une assurance que tu devais avoir. C'est ce qu'on nous a dit le dimanche passé. Dieu n'oublie pas son alliance. Dieu n'oublie pas ses promesses. Et Dieu rappelle à son peuple que malgré tout ce qui vient de se passer, malgré les 70 ans, je suis toujours avec vous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est toujours avec toi? Amen, amen. Et malgré que Dieu leur avait dit que je suis avec vous, le peuple est resté toujours dans sa position. Amen, amen. Alors, la Bible nous dit, l'Éternel lui-même prend la responsabilité de réveiller l'esprit du gouverneur et de réveiller l'esprit du sacrificateur et de réveiller l'esprit du peuple. Voilà, c'est là où nous tirons notre thème de ce matin. Alléluia. Amen. Le petit thème de ce matin est intitulé le réveil de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te bénir. Dieu peut te parler. Dieu peut te remotiver. Mais si ton esprit en toi n'est pas réveillé, tout ce que Dieu dira, tu n'avanceras pas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dis encore à ton voisin que Dieu réveille ton esprit ce matin. Non, je dis à ton voisin que Dieu réveille ton esprit ce matin. C'est quelque chose de plus important dans notre marche. Nous savons que le Saint-Esprit de Dieu collabore avec l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est la personnalité spirituelle de l'homme. Et que Dieu ne peut rien faire dans notre vie s'il n'y a pas collaboration entre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Le plus grand problème aujourd'hui de la marche chrétienne, c'est l'esprit de l'homme qui ne se rend pas disponible pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut déposer. Dieu peut te faire grâce de prophétiser.
Tu peux avoir de multiples dons. Tu peux aussi avoir la grâce de prêcher la parole. Mais aussi longtemps que ton esprit ne va pas être en contact permanent avec l'Esprit de Dieu, tu n'avanceras pas. Parce que l'esprit de l'homme est le siège de sa personnalité. C'est l'esprit de l'homme qui pousse l'homme à avoir la foi, à croire à ce que Dieu dit, à se mettre à l'œuvre. Voilà pourquoi Dieu, quand il ramène son peuple, l'objectif du retour, même le roi Cyrus et Darius qui ont vécu cette période-là, ils ont écrit des lettres pour le rebâtissement d'Israël. L'Esprit du Seigneur a saisi Cyrus pour écrire une lettre pour le rebâtissement du temple de Jérusalem. Et on a nommé même un gouverneur. Et il y avait un souverain sacrificateur, avec une collection de peuples pour aller rebâtir. Mais dommage, ce peuple arrive à Jérusalem. Il croise les bras. Il trouve que c'est impossible de pouvoir faire rebâtir cette maison. Le Saint-Esprit, le Seigneur a parlé au travers du prophète Agé. Oui, je suis avec vous, je suis avec vous. Mais malgré cela, le peuple reste inerte sans faire quelque chose. Comme Dieu est toujours derrière sa parole, parce que c'était le temps du rebâtissement. Lui-même, il entre en action pour réveiller l'esprit du gouverneur. De l'esprit du souverain sacrificateur. Trois, l'esprit du peuple. J'ai pris le Seigneur ce matin. Que ton esprit se réveille. Et quand ton esprit va se réveiller, tu verras clairement dans ta vie. Alors le Seigneur réveilla l'esprit de son peuple. Ça m'a étonné dans Actes chapitre 12e, pendant que le Seigneur me donnait ce passage, et je faisais la lecture. La Bible nous dit dans Acte 1, 2, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit. Et quelques temps après, ils ont encore demandé à Dieu, Seigneur, redonne encore de ton esprit. Il a prêché la parole. Il a fait des miracles. Mais à cause de la parole qu'il a prêchée, on va saisir Pierre, on le met dans la prison. Homme plein d'esprit. Pierre, homme plein d'esprit, était assis dans la prison en train d'observer parce que le lendemain serait la mort de Pierre.
avandaki kati na boloko akomona kotala pe Paul lobi ekolanda na ebongisamaki liwe Petelo. C'était l'église à l'extérieur qui priait pour Pierre. Ezalaki nde libanda eklesa bazalaki kobondela na tina Petelo. Pierre dormait tranquillement dans la prison. Kati na boloko alali na kimia pepele. Des attitudes différentes avec un autre apôtre qu'on avait aussi arrêté qui s'appelle Paul. Balolenge mibale yekeseni na ntoma mosusu bakangaki na kombo Paul. Dans Actes chapitre 16, on nous dit quand Paul était arrêté avec Silas, ils étaient dans la prison. Na buku misala bantoma mokapwazomi na motoba balobeli biso. La nuit qui précédait, le jour où on devait l'exécuter ou le juger, Pierre et Silas commençaient à louer Dieu, à prier, parce que leur esprit était réveillé. Mais par contre, Pierre dormait tranquillement. Oh, la mission n'était pas terminée. Il devait continuer la mission. Il devait avoir ça en son esprit. Ma place n'est pas ici. Je ne peux pas rester ici parce que j'ai encore une mission d'aller très loin. Heureusement, le maître de l'œuvre viendra la nuit pour les réveiller. Malgré qu'on l'a réveillé, lui-même se sentait encore d'être dans un rêve. Alléluia. Amen. La Bible dit, après avoir sorti, son esprit revint en lui-même. C'est à ce moment-là qu'il va se saisir que j'étais hors de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il est temps que ton esprit se réveille pour t'accompagner dans tout ce que Dieu t'a déjà dit. Alors, c'est quoi le réveil? C'est un mot qui vient de verbe réveiller, qui signifie tout simplement tirer ou faire sortir du sommeil. Ou encore, c'est ôter le voile qui aveugle le peuple. Parce que quand on est aveuglé, on trouvera toujours des choses normales. Même si l'âge avance, nous allons toujours combler ça à Dieu. Dieu fera. Oh, il y en a d'autres choses. Si ton esprit est réveillé, bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable parce que Dieu est avec toi. Tu es capable de le faire. Je vais ouvrir une parenthèse. Ce que tu as fait à 16 ans, ce que tu as fait à 18 ans, ce que tu as fait à 20 ans, à 50 ans, à 60 ans, tu ne parviendras plus à le faire parce que il y aura déjà une partie de l'épuisement de ton corps. Je prie le Saint-Esprit de réveiller notre esprit afin que nous puissions aller très loin. Réveiller veut dire aussi ouvrir l'intelligence. Ouvrir l'intelligence et donner l'esprit de discernement à l'homme. Alléluia.
Amen. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur. Je le disais tout à l'heure au début, on peut être spirituel. Mais les événements qui passent tout autour de toi sont en train de te bouffer le temps qui t'est accordé par Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Car personne ne connaît le nombre de jours, le nombre de temps que Dieu lui a accordé sur la terre. Voilà pourquoi apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12e, le 2e verset. Il dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous arriviez à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je dis à une personne ce matin, les bonnes choses peuvent te passer à l'œil. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement de choses, tu peux te retrouver peut-être 5 ans, 10 ans en arrière, sans un avancement réel. Dieu a déposé beaucoup de choses entre tes mains. Mais ton esprit refuse de faire quelque chose. Oh, que Dieu ouvre l'intelligence d'une personne. Que Dieu réanime l'esprit de discernement. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand beaucoup de personnes font des rêves, ils cherchent d'autres personnes pour l'interprétation de leurs rêves. Or, ton esprit en contact avec l'esprit de Dieu, tu ne manqueras pas le discernement de ce que tu as, reçu comme vision. Le réveil de l'esprit de l'homme, c'est aussi éclairer la lanterne de la vie de l'homme. Israël, les habitants de Jérusalem étaient assis sans rien faire. La maison de l'Éternel était en lambris, c'était brûlé, mais personne n'osait se lever. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut acclamer les anti-valeurs parce que tu n'as pas l'éclairage dans ce que tu es en train de faire. On est conduit parfois dans l'aveuglement. Tu es entouré de gens qui sont en train de t'envoûter, de t'anéantir davantage, mais tu n'as pas l'éclairage sur leur vie. Je prie le Seigneur de te libérer de la prison des hommes qui étouffent tout ce qui est en toi là. Ce que Dieu a déposé, je prie le Seigneur que ce matin, Dieu te délivre de ces hommes-là. Ils envahissent l'église pour déstabiliser ce qui est spirituel. Réveiller veut dire aussi restaurer la force d'une personne. Réveiller la force d'une personne, réveiller ses capacités. Réveiller ses capacités. Réveiller aussi sa moralité. Sa moralité. Réveiller
Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour te soutenir, t'orienter. Mais le Saint-Esprit ne t'arrêtera pas quand tu veux mentir. Le Saint-Esprit ne t'arrêtera pas quand tu veux tomber dans l'impudicité. Là, il laisse place à ton esprit de travailler parce qu'il t'a enseigné. Non, j'entends quelqu'un dire Alléluia. Alléluia. Oh, j'entends quelqu'un monter encore dire Alléluia. Alléluia. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dis à ton voisin. Quand ton esprit est réveillé, il y a une certaine moralité qui entrera en toi. Tu te donneras de la valeur. Ça ne serait pas de l'orgueil, mais tu te connais et tu sais ce que tu es. Et ton esprit donne la valeur à ton corps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Après l'introduction, la définition, nous prenons maintenant pourquoi le réveil de l'esprit. Pourquoi le réveil de l'esprit? Nous voulons répondre à cette question par 5 réponses rapidement. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Romains 12 au verset 2 que je venais de citer tout à l'heure. On réveille quelqu'un, on réveille l'esprit d'une personne pour que cette personne saisisse la pensée et la volonté réelle de Dieu sur son parcours. La pensée, la volonté de Dieu sur son parcours. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie le Seigneur ce matin qu'il réveille ton esprit afin que tu connaisses quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu sur ta vie, sur ta marche. On ne serait pas une grande personne spirituelle si ton esprit ne connaît pas les valeurs de ta vie devant Dieu. Je veux dire à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu t'a créé, il m'a créé, il a pris de son souffle, il a soufflé en toi pour que tu sois l'homme que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Surtout nous qui sommes nés de nouveau. Nous avons de la valeur. Alléluia. Amen. Quel est bon Dieu, quel est bon Dieu. Réveille ton esprit afin que tu connaisses quelle est la pensée de Dieu sur ta vie. Quelle est la volonté de Dieu sur ta vie. Il y a une personne dans cette salle que Dieu a promis, tu n'es pas n'importe qui, mais je t'élèverai, je ferai de toi, je ferai de toi. Cette personne est ici dans cette salle. Je m'adresse à toi. Connais la pensée de Dieu sur ta vie. Les gens de ce monde ne vont pas te minimiser. Tu te donneras de la valeur. Amen. Amen. Alléluia. Oh, sois fier de ce que tu es. Tu as une identité tellement parfaite.
Vous savez, au ciel, quand Dieu nous regarde, il dit, voici mon bien-aimé. Voici mon bien-aimé, sur qui j'ai placé toute ma confiance. Tiens ton voisin, dis à ton voisin, tu es un bien-aimé de Dieu. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi, tu as été établi. Mais je prie le Seigneur ce matin que les valeurs de ce que tu es soient reconnues par les hommes. Laisse-moi te dire, n'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur de ce que les hommes déclarent sur toi. Connais la pensée de Dieu sur toi. Connais la volonté de Dieu sur toi. Mets ça à ton esprit. Même si tu es tombé, tu diras comme Michel, ne te moque pas de moi. Je me relèverai. Parce que je connais la pensée de Dieu. C'est ce qui a manqué à Pierre. La pensée de Dieu n'était pas qu'il reste en prison. Mais il est resté tranquillement dans la prison. Je lève ma main droite et je déclare sur une personne que tu sortes de cette prison. Parce que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas que tu restes dans cette prison-là. Non, j'entends quelqu'un me dire un amen bien. Est-ce que tu peux crier très fort, je sors de la prison, je sors. Dis-toi même que ce n'est pas ma place là, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place, je suis conscient, je suis appelé à aller très loin. Je connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas ma pauvreté. La volonté de Dieu, ce n'est pas ma souffrance. La volonté de Dieu n'est pas que je meure. Alléluia. Je parle à ton esprit aujourd'hui, je ne parle pas à ton corps, je ne parle pas à ton âme, mais je parle à la personne qui est en toi, qui se réveille. Là où on t'a placé, qui n'est pas ta place, que tu ne restes pas là. J'entends encore quelqu'un me dire Amen. Amen. J'entends encore quelqu'un me dire Amen. Amen. Deuxièmement, dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 36e, le 22e verset. La Bible nous dit, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, le roi de Perse. Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Mais pourquoi Dieu réveille l'esprit de Cyrus? Il y avait la maison de l'Éternel à Jérusalem. Cyrus n'est pas de Jérusalem, il est le roi des Perses. Mais le Seigneur trouve Cyrus comme son roi, son serviteur. Mais pour que Cyrus exécute ce que Dieu veut lui dire, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. À ce moment-là, Cyrus va prendre la décision. Alléluia. Amen. Pour que la maison de l'Éternel soit rebâtie. Il y a des décisions dans ta vie. Pour des grandes choses dans ta vie. Ça demande que Dieu puisse réveiller ton esprit pour l'exécution. Amen, amen. Amen. Pour prendre de grandes décisions, ça c'est le deuxième point. Pour prendre de grandes décisions, il faut le réveil de l'esprit de l'homme.
Amen, amen. Amen. Je prie le Seigneur que Dieu te réveille l'esprit parce qu'il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Des décisions qui amèneront le changement dans ta vie. Vous savez, si aujourd'hui je ouvre une parenthèse, si aujourd'hui, dans nos vies, nous n'arrivons pas à affronter de grandes choses, à prendre des décisions sur de grandes choses à vivre, parce que notre esprit est étouffé. Nous vivons la peur. Nous vivons les doutes. Il y a longtemps que cette situation-là devait déjà te lâcher. Où ces problèmes devaient déjà être résolus. Mais quand ton esprit a peur, quand ton esprit se sent dans l'incapacité, tu n'arriveras pas, même si tu as prié, tu n'arriveras pas. Je prie le Seigneur ce matin que ton esprit prenne des décisions pour toi. Il y a certaines choses dans ta vie vont être changées quand ton esprit prendra conscience de ta situation. Entre-temps, je te dis, l'âge avance. Je disais quelque part, nos parents qui sont nés entre 30 et 49, ils ont commencé à travailler à 23 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans. Et nos mamans de cette époque-là, ils ont eu leur premier enfant à 16 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes restés des héritiers. Alléluia. Amen. Des héritiers, des jeunes hommes de 20 ans qui a acheté sa parcelle. Et que nous, jusqu'à 20 ans, à 23 ans, à 24 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, tu n'as pas encore fait quelque chose sur la terre. Mais dans notre époque, nous prions plus que eux. Nous prions plus que eux. Nous parlons en langue. Mais de grandes décisions, nous ne les prenons pas. Je m'adresse à un homme ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je te dis, réveille-toi. Réveille ton esprit. Il y a des choses que tu dois faire. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Chaque jour qui passe, c'est une diminution de la vie. Si melanga voisin molimo ebele yebisa inanu eloko nyoso sali na se. La Bible dit avec Dieu, avec Dieu, je dis encore avec Dieu. Ah, fais des exploits, fais des exploits. Commence à le faire. Je parle au sacrificateur. Je parle au gouvernant. Il est temps de prendre de grandes décisions. Mais on peut prendre de grandes décisions si ton esprit est réveillé. Alléluia. Amen. Oh, j'entends encore quelqu'un me dire Amen. Amen. Non, j'entends encore quelqu'un dire Amen. Amen. J'entends encore quelqu'un dire je le reçois. Je le reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a placé devant nous des choses que l'homme doit faire. Il y a longtemps que tu devais commencer cette entreprise-là. Tu es en train de tourner à rond.
Parce que tu ne sais pas prendre de bonnes décisions par rapport à toi-même. Il y a longtemps que tu devais déjà épouser cette femme. Mais tu as peur de prendre la décision. Et je sais aujourd'hui dans cette salle, il y en a des gens qui ont toujours peur jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui n'ont quoi lobby au kokufa wana akoti retraite à munene pour lier esprit à noko. La Bible nous dit ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui arrivera. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir de changer l'histoire. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Juge chapitre 6e. Si vous prenez du 12e au 18e verset, la Bible nous dit Israël encore une fois était dans une situation très critique. Il s'aimait, les Madianites venaient, ils récupéraient. Écoutez, il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Alléluia. Amen. Lui au moins il a dit à son esprit, je n'ai pas peur de Madianites, même si je vais me cacher, mais ce que nous avons semé, nous devons les manger. Il se retrouvera en train de pouvoir préparer quelque chose pour sa famille. C'est par là que l'ange a vu. Non, ce petit jeune homme est courageux. Il n'est pas comme les autres. C'est celui-là que je vais utiliser. Je dis à quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu va te réveiller, réveiller ton esprit, tu sauras exactement ce que tu es. Amen, amen. Amen. Alors l'ange apparaît à cet homme et dit, vaillant héros, je te salue. Cet homme surpris dit, oh, c'est-à-dire je suis un vaillant héros. Ah non Seigneur, je suis un faiblard, je suis né dans une famille de regarder ce que les Madianites me font. Le Seigneur lui dit, ne dis pas ça. C'est avec toi que je vais délivrer Israël. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose de Dieu en toi que tu ignores. Que ton esprit se réveille ce matin pour que tu connaisses ce qui est en toi. Tu es devenu admirateur des autres. Tu es devenu celui qui est tenté de vanter la force des autres. Et pourtant en toi il y a quelque chose de la part de Dieu qui est déposé en toi. Je regarde parfois nos statues. Vous voyez les enfants de l'église ramasser des statues de gauche à droite. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu es vaillant héros. La victoire de la famille passera par toi. C'est au travers de toi que la famille va remporter de grandes victoires. Qui es-tu exactement? Oh, que l'Esprit de Dieu révèle à ton esprit qui tu es exactement. Mais je t'appelle ce matin vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Il y avait encore un autre jeune homme dans le livre de Jérémie au chapitre 1er. Un petit jeune homme faiblard. Le Seigneur l'apparaît et dit,
Je t'ai établi depuis le ventre de ta mère. Pas prophète de ta famille. Non, pas prophète de ta famille. Mais je t'ai établi prophète des nations. Tu iras devant les nations. Écoutez la réponse de ce jeune homme. Ah, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur dit, ne dis pas, je mettrai ma parole en toi. Je parle à quelqu'un, ta famille va trembler par rapport à ton identité. On reconnaîtra qui tu es quand tu donneras la valeur à ce que tu es. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je vois des ministres, je vois des personnes élevées. Si je dis à quelqu'un, bientôt 2028, qui est candidat président ici? Les gens ont peur, n'est-ce pas? Parce que au monde, il y a un salama pour la bâtiment, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu a dit, je t'élèverai. Je rendrai ton nom grand. Je te ferai prospérer. Amen. 2028, y a-t-il un candidat président ici? Bon, peut-être il y en a qui disent ça, moi, Mouké. Y a-t-il un candidat député ici? Candidat député aux Ali. Alléluia. Amen. Vous voyez le niveau de chrétiens que nous sommes. Nous avons souvent peur. Est-ce qu'il y a un homme d'affaires ici? Alléluia. Amen. Si je dis, y a-t-il un PDG ici? Mais pour un président, $5 000 na rozoa puis il y a sa caution. Est-ce que vraiment pensa? Non, je dis, il y a quelque chose en toi. Ne te sous-estime pas. Amen, amen. Tiens ton voisin, dis à ton voisin, il y a des valeurs en toi. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs en toi. Il y a des valeurs. J'entends quelqu'un me dire Amen. Va héros, va avec la force que tu as. Que Dieu purifie ta bouche, que tu sois prophète des nations. On ne peut pas t'enterrer par Potiphar. On ne peut pas t'enterrer par la femme de Potiphar. On ne peut pas t'enterrer dans la prison. Tu t'en sortiras parce qu'il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Mais que ton esprit le saisisse. Que ton esprit le saisisse. Oui, mais il y a des valeurs au-dedans de toi que toi-même tu ne peux pas te rabaisser à ce niveau-là. Sois grand parmi les grands. Sois puissant parmi les puissants. Sois homme parmi les hommes. Amen. Sois femme parmi les femmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. N'aie pas peur. Toi aussi tu es capable de faire. Amen, amen. Pour aller vite, nous sommes au 4e point. Agé chapitre 2e. Le 3e et le 4e verset. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Bien-aimé dans le Seigneur avec objectif. Car le Seigneur dit ceci dans le livre de Agé chapitre 2e. Le Seigneur revient et dit, regardez tout autour de vous. Qui de vous a vu ce temple?
dans sa première gloire. Comment vous le constatez aujourd'hui? N'est-il pas rien devant vous? Dieu pose la question. Ça sous-entend, quand ton esprit n'est pas réveillé, tu n'auras pas le regard réel sur ce qui se passe tout autour de toi. Amen, amen. Que Dieu réveille ton esprit afin d'avoir le regard réel sur ce qui se passe tout autour de toi. Je veux dire à quelqu'un, ne dis pas oui sur des choses qu'on ne peut pas dire oui. Veille sur ton entourage. Regarde bien ton entourage. Dieu pousse Zorobabel, pousse Agé, pousse les prophètes et plutôt les sacrificateurs, Yoshua, d'examiner la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi toi tu crois que le Saint-Esprit viendra nettoyer ta maison. Est-ce que le Saint-Esprit viendra nettoyer tes habits? Est-ce que la prière de Robobobo Rabababa Yangonde ko changer Dranambe Tunayo? Regarde tout autour de toi. Amen, amen. Comment tu évolues? Plein d'esprit. Mais ton esprit ne réalise pas que tu habites une maison sale qui n'a pas la bonne peinture. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit ne va pas prendre l'eau, te mettre dans la douche pour que tu ailles te laver. Le Kintie, quoi qu'on a chanté aujourd'hui, se produira dans ta maison, mais le Saint-Esprit sera toujours là avec toi. Combien de fois as-tu examiné ce qui est tout autour de toi? Tu avances à l'âge, mais on t'entraîne toujours dans des choses vides, dans des choses vaines. Ton milieu n'est toujours pas un milieu agréable à Dieu. Je dis à quelqu'un, quand ton esprit va se réveiller, tu te poseras la question, est-ce que mais plein de prophéties dans la bouche, plein de spiritualité, plein de retraites, mais regarde là où tu habites. Tu peux toucher la Bible du 1er au 30. Aussi longtemps que ton esprit ne va pas se réveiller, tu habiteras au milieu de la pauvreté, au milieu de la souffrance, au milieu des choses qui ne glorifient pas Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire, Saint-Esprit, si tu ne veux pas que je tombe dans l'impudicité, viens me saisir, viens me saisir, viens me saisir. Alléluia. Il va se retirer de toi, tu entreras. Parce que ton esprit à toi-même ne sait pas prendre des décisions. Et je bénis l'église La Louange parce que dans notre enseignement sur le combat spirituel, il y a un enseignement qui dit comment prendre des bonnes décisions dans la vie. Cet enseignement est négligé. Depuis que tu es arrêté au tome 2, tome 3, tu ne cherches pas. Amen.
Tiens ton voisin, dis à ton voisin. Dis à ton voisin, assainis ton entourage. Alléluia. Nakoko fana nangate place moko pona yoko betanga ba masolo ezanga mutuna makolo. Banato vanda ki kotonga na kotonga na kotonga na kotonga na kotonga na kotonga. Nazo kende wapi na yo longo. Je dois t'assainir. Je dois t'écarter sur mon chemin. Parce que j'ai des choses glorieuses qui m'attendent de l'autre côté. Alléluia. Dis à ton voisin, assainis, assainis, assainis. Assainis ton entourage. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu vas avoir les regards réels sur tout ce qui se passe tout autour de toi. Que le Seigneur t'ouvre les yeux de regarder qui est à côté de toi, qui tu marches avec, qui est en train de te prodiguer des conseils, qui est en train de parler avec toi, qui est en train de tracer ton histoire. Amen, amen. Mais que le Saint-Esprit se réveille ton esprit, que tu veilles bien dans ta petite maison là où tu dors là. Je termine dans 2 Rois chapitre 6e. Dans 2 Rois chapitre 6. De 15e au 17e verset. C'est l'histoire du prophète Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un roi étranger qui a voulu qu'on amène la tête d'Élisée. Il voudrait qu'on lui amène la tête d'Élisée. Il a envoyé des soldats pour chercher Élisée. Les serviteurs d'Élisée sortent. Il voit la multitude de soldats, de géants qui viennent. Il rentre vite à la maison et il crie. Il dit, maître, nous sommes perdus. Il y a une multitude de soldats qui sont envoyés. Et il regarde le maître était à l'aise. Le maître était en train de sourire. Maître, qu'est-ce qui se passe? Le maître lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, ceux qui viennent là. Géasi tourne les yeux, il ne voit pas les gens tout autour. Le maître cria à l'Éternel. Oh Père Dieu, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Et que son esprit comprenne que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Amen. 5e raison pour que on nous réveille, on réveille l'esprit. 5e raison. Pourquoi on réveille l'esprit? 5e raison. C'est pour sortir de la peur de la réalité. Pour affronter les choses que le monde ne peut pas affronter. Je dis à quelqu'un que les réalités que tu vis n'ont pas le droit d'enterrer ce que Dieu a placé en toi. On nous a appris, heureux ceux qui sont persécutés. Mais avec un complément qui vient qui dit, car le royaume des cieux est à eux. Ça sous-entend qu'aucune réalité ne peut engloutir le plan que Dieu a placé ou a tracé pour toi.
Que Dieu réveille ton esprit. Afin que la peur soit dissipée. Et que tu marches non pas par rapport aux réalités. Mais que ton esprit te pousse à croire qu'en toi, il y a un plus fort que la réalité que tu vis. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, tu ne tomberas pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, les réalités ne te détruiront pas. Les réalités ne sont que comme du vent. Ça peut souffler, mais que cela n'amène pas la peur dans ta vie. Car la Bible nous dit, ceux qui espèrent en l'Éternel ne sont jamais déçus. La réalité est toujours passagère, mais il y a un héros de la réalité, c'est toi là. Sors de la peur de la réalité. Mais tu ne peux que sortir si ton esprit se réveille ce matin. Afin d'aller de victoire en victoire, de succès en succès. Regarde la réalité en face. Et contemple qui est en toi. Contemple qui est en toi. Il est plus fort. Et il restera plus fort. Il n'a jamais échoué et il n'échouera pas parce qu'il y a un problème dans ta vie. On l'a appelé Dieu. On l'appelle Dieu. On l'appellera encore Dieu. Il ne changera pas. Mais qu'il réveille mon esprit, qu'il réveille ton esprit, afin de voir plus loin ce qu'il fera avec nous. Que ton esprit se réveille pour bâtir la maison de l'Éternel. Que ton esprit se réveille pour bâtir ta propre vie. Que ton esprit se réveille pour bâtir ton entreprise et tes affaires. Que ton esprit se réveille afin de vivre l'épanouissement de ta propre vie. Aussi que ton esprit t'amène plus loin et plus loin. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Nous acclamons encore le Seigneur. Le Seigneur s'adresse à trois types de personnes dans cet enseignement que nous venons de recevoir. Je disais que le Seigneur s'adresse à trois types de personnes dans cet enseignement. Le Seigneur parle à trois types de personnes. Le Seigneur veut réveiller premièrement les gouvernants, comme a dit l'orateur. Le
Seigneur veut réveiller les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur veut réveiller le peuple de Dieu. Parce que cette affaire nous concerne tous. Et quand le Seigneur te réveille ou réveille ton esprit, quand le Seigneur te sort du sommeil, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie. Tu connaîtras d'abord la pensée de Dieu. Tu connaîtras sa volonté. Et ça te permettra d'agir en conséquence. Et si l'Esprit de Dieu est réveillé, ton esprit est réveillé, Dieu va t'utiliser pour s'occuper de ses affaires. Comme Dieu a utilisé Cyrus pour rebâtir. Tu rebâtiras ta maison, le temple, tes affaires et même le pays. Et si l'esprit est réveillé, tu vas te considérer une autre personne. Tu ne seras pas faible, tu seras considéré vaillant comme Gédéon. Tu ne vas pas te minimiser. Et ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut enterrer. Si le réveil de ton esprit est visible, tu vas voir les choses proprement et clairement. Et tu seras capable de changer même ton sort, la situation de ta vie. Et tu vivras une gloire différente que ce que tu vis aujourd'hui. Et l'orateur a souhaité que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous voyions que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Et nous devons éloigner la peur. Nous devons éloigner les doutes. Parce que ce que le Seigneur a prévu pour nous, cela va s'accomplir par la volonté de Dieu. Et la cinquième chose que l'orateur a dite, sortir de la peur des réalités de ce que nous voyons. Si notre esprit réveillé, nous allons affronter les choses de ce monde. Et si nous les affrontons, nous allons être des vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut savoir, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras, tu accompliras. Et tu témoigneras. Et que l'esprit, ce que j'ai aimé à la fin, ça va nous pousser à bâtir, à reconstruire, à rétablir, à réhabiliter. La maison de Dieu, tes affaires, le pays, tu vas t'épanouir et tu iras plus loin. Et s'il y a quelqu'un qui estime qu'à partir d'aujourd'hui, son esprit sera réveillé et ça lui permettra d'aller plus loin, il peut acclamer le Seigneur.
Seigneur, nous bénissons ta parole. Notre souhait est que cette parole tombe dans un cœur fertile. Amen. Et que cela nous pousse à vivre un réel changement, un réveil spirituel qui nous conduira à faire de grandes choses, mais surtout à connaître ta volonté. Bénis ton Église, Seigneur, bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment pour apporter cette bonne nouvelle, afin que ton peuple sache qu'en cette année de triomphe, tu es avec nous. Nous savons, Seigneur, que tu ne parles pas pour rien. Quand tu le fais, c'est pour un but bien déterminé. Nous voulons, Seigneur, en ce mois de juillet finissant, parfait, que nous marchions vraiment avec un esprit réveillé pour vivre la victoire, le triomphe, le progrès, la réussite et palper ta grâce. Cette deuxième gloire, a dit le prophète âgé, nous accompagne tous et toutes. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.